on y va. C'est bon pour Ça toi? marche. C'est parti. Je coupe ça. Qui es-tu? Alors, je suis Romain Garouste, je suis chercheur à l'ISIEB, l'Institut de systématique, évolution, biodiversité du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, je suis spécialiste de l'écologie et de l'évolution des insectes. Alors, la plupart de mes recherches sont scindées en deux parce que j'étudie à la fois le registre fossile pour bien comprendre la mise en place de la biodiversité des insectes actuels et vraiment comprendre cette évolution qui a permis la complexité et je dirais le foisonnement des espèces d'insectes que l'on trouve aujourd'hui. Alors l'Europe à la rame est vraiment une très belle opportunité pour faire un focus sur des organismes très importants qui ont été très importants, je dirais, depuis l'évolution de nos écosystèmes. Il s'agit des libellules, ce qu'on appelle les odonates. Donc les libellules sont des organismes qui ont une partie de leur vie aquatique et une partie terrestre. Dans tous les cas, ce sont des prédateurs, donc ils sont en position haute dans les écosystèmes, ce qu'on appelle des top prédateurs, et ils permettent de renseigner sur la structure de ces écosystèmes et en particulier donc de la bonne santé des écosystèmes aquatiques. Donc, je me suis impliqué dans l'aventure Europe à la rame parce que j'y ai vu l'opportunité de faire rencontrer deux mondes, le monde du sport et le monde de la biodiversité, notamment associé au milieu aquatique, pour essayer de faire rencontrer justement ces deux mondes qui souvent ne se parlent pas ou peu. Et là, c'est vraiment la parfaite opportunité pour à la fois faire de l'information sur le milieu aquatique, tout en montrant comment ces deux mondes peuvent, je dirais, s'aider mutuellement pour faire partager, je dirais, ce goût pour les sports de plein air et pour cela qui nécessite bien entendu d'avoir des écosystèmes bien conservés pour, pour la conservation de notre planète. Alors le parcours est très intéressant parce qu'il va permettre de faire un transect à travers l'Europe dans à la fois des zones qui sont extrêmement perturbées, anthropisées, et puis des endroits qui sont quand même encore d'une très bonne naturalité, des endroits aussi qui ont été, on peut dire, qui ont eu l'avantage de pouvoir être améliorés par rapport à une situation existante, par rapport à, par exemple, à 20 ou 30 ans auparavant. On a eu un certain nombre de oh, pardon, j'ai sauté le mot. Donc, il y a sur ce parcours à la fois des secteurs qui sont naturels et à la fois des secteurs qui sont aménagés. Et malgré tout, il y a eu un effort de l'ensemble des pays européens pour recréer des milieux naturels et de sauvegarder la ressource en eau. Et donc, les libellules permettent de donner un aperçu de ces efforts et également des efforts qu'il peut et des efforts qu'il faut continuer à avoir dans ces domaines. Et je crois que malheureusement, avec le réchauffement climatique, on touche du doigt les problèmes de la ressource en eau et les libellules peuvent nous aider à maintenir et à surveiller ces écosystèmes. Alors, pour la science participative, j'attends plusieurs choses. Ça va dépendre de la capacité des écoles à pouvoir se rendre sur les sites, de pouvoir suivre au mieux le parcours sportif et le parcours donc dans les milieux naturels ou les milieux anthropisés. Et justement, ce que j'aimerais, c'est à travers les projets participatifs que l'on va essayer de mettre en place, c'est essayer de faire toucher du doigt pour eux-mêmes dans un cadre pédagogique, mais également dans un cadre plus large de diffusion des connaissances, de leur faire toucher du doigt justement ce que sont ces milieux aquatiques, la nécessité de les préserver, la nécessité de les recréer quand c'est nécessaire. Donc, c'est le cadre du génie écologique qui va compenser les perturbations passées, limiter les perturbations nécessaires actuellement. Et donc, on va se servir d'un indicateur biologique que sont les libellules.
Et bien entendu, cette science participative, elle va passer par des échanges avec les scolaires, avec leurs encadrants, pour pouvoir définir ensemble des projets ponctuels ou de suivi plus long, et peut-être aller au-delà avec des collaborations qui pourront rester après le projet pour pouvoir aller vraiment dans le cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la préservation des écosystèmes et des ressources associées. Alors pour les élèves et plus largement pour le grand public, je peux essayer de faire passer un message lié à la préservation des insectes et, disons, plus simplement à l'intérêt que nous devons tous, chacun, avoir envers les insectes. C'est-à-dire qu'il faut dépasser les peurs, dépasser les craintes, et dépasser, je dirais même, l'indifférence que nous avons chacun envers les insectes. Certains, bien sûr, ont un intérêt, mais il faut comprendre que cet intérêt ne doit pas être de la curiosité simple, mais une nécessité de comprendre les insectes parce qu'ils ont une part très importante dans le fonctionnement des écosystèmes et donc ils ont une part très importante dans, je dirais, ce que l'homme va faire de sa planète et dans lesquels les insectes sont obligés d'avoir un rôle à jouer. Mais ben voilà, c'était tout. Parfait.